On est Bien. live! Coucou tout le monde! Et Yo. bonsoir tout le monde en live ici. Yeah, bonsoir Yasodhara, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est dimanche soir et c'est la 4e voix versation avec Yasodhara. 4e voix versation et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur quand tu as une activité de facilitateur ou de praticien ou voilà. Comment est-ce que, quelle voix est-ce que tu peux être, comment est-ce que tu fais entendre ton business, comment est-ce que tu fais voir, connaître. Alors peut-être qu'il y a des personnes parmi nous, puisqu'aujourd'hui on accueille vous, là, sur ce Zoom. Donc peut-être que vous arrivez déjà avec des questions, peut-être que, voilà, qu'il y a des choses que vous avez envie de savoir encore plus. Et puis sinon, ouais, qu'est-ce qui est requis pour se faire connaître quand on est un business? Yeah, et surtout pour faire connaître aussi ton business ou sortir là la voix de ton business. Et merci Tecla pour cette invitation. Et Céline et Cécile ici ce soir aussi. Et c'est génial, c'est voix versation, je pense, parce que ça a déjà en fait sorti tellement de trucs. Parfois, juste en ayant des conversations, en posant des questions, il y a des nouvelles choses qui peuvent ressortir. Et un des trucs, avec un business comme Access, si tu as Access dans ton business ou si tu emploies certains trucs d'Access, une des premières questions aussi où moi je joue avec, mais que j'aime aussi poser, c'est wow, est-ce que tu demandes aussi à Access ce que Access requiert de toi? Et est-ce que tu reçois aussi d'Access? Et pas Access en tant que comment c'est structuré ou comment est la forme ou qui est-ce que toi tu penses qui est Access, mais vraiment là de commencer à voir, wow, ok, est-ce que tu reçois aussi vraiment de l'entité, de cette énergie que Access Consciousness est dans le monde? Et je pense que ça, c'est un des trucs merveilleux que quand tu fais des classes avec Gary aussi, il parle souvent de ça, que lui, en fait, il demande à Access ce que Access requiert de lui. Donc là aussi, et ça retombe un peu juste sur la conversation qu'on a eue la semaine passée, je pense, où est-ce que tu te rends la source de tes créations? Combien de fois est-ce qu'on fait ça aussi avec nos business? Maintenant, on fait les bars, où on est certifié. Donc, quoi que ce soit, maintenant, on pense que c'est que à nous. Et si ça fonctionne pas, c'est parce que tu fais quelque chose fautif ou parce qu'il y a trop de gens autour de toi qui le font aussi ou parce qu'il n'y a pas assez de gens autour de toi qui le font aussi. Donc, il y a tous ces justifications. Et quoi si tu pourrais aller là et poser des questions aussi à ton business? Est-ce que, pour tout le monde qui est ici, est-ce que vous prenez aussi une fois par semaine ou quelques fois par semaine de temps pour prendre un café avec ton business et de demander à ton business, OK, qu'est-ce que toi tu requiers? Ou est-ce que si tu donnes des classes de bar, où est-ce qu'ils veulent être? Et peut-être où c'est une ville juste à côté, ou peut-être c'est dans un autre pays, ou peut-être c'est même la location où tu les fais. Est-ce que tu décides parce que tu as des petites classes qu'il faut les faire à la maison? Et est-ce que là, ta maison, est-ce qu'elle a envie d'accueillir des gens? Est-ce qu'elle a envie d'accueillir des classes? Et ça sont des questions, en fait, là, si tu te permets, en fait, d'avoir aussi ta voix, mais aussi d'aller voir, waouh, quoi si chaque chose que tu as dans ta vie a une voix. Chaque location a une conscience. Et si tu es vraiment à l'écoute de ça, c'est là peut-être où tu commenceras à être en communion et à l'écoute de la conscience de tout. Donc ça, ce sont des questions avec lesquelles moi j'adore jouer. Et aussi là, commencer à voir, wow, ok, combien de fois est-ce que nous, on a un désir de vraiment créer beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui adore créer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et combien de fois là, aussi encore aujourd'hui, je perçois, waouh, mais parfois, c'est vraiment là mon désir pour créer qui surcrée parfois le fait d'être à l'écoute de mes créations et de vraiment aussi patienter et d'être dans le recevoir et pas que dans le je veux que ça fonctionne, je veux que ça marche, je bouge, je pousse, je bouge, je pousse. Mais vraiment aussi aller être là, ok, quel espace est-ce que je dois être pour pouvoir recevoir, pour pouvoir accueillir n'importe ce que je crée.
Et je vois que Céline aussi, elle est là. Il y a une question pour toi, Yasodhara. Yes. Justement, moi, je me demande oui, que c'est ça, comment tu fais pour avec toutes les classes que tu proposes dans le monde entier, comment tu arrives justement à être cet espace où tu es avec toutes tes créations, avec toutes tes équipes. Ouais. Quel est ton secret, Yasodhara? En flamand, on dit vallen en opstaan. Comment ça se dit? Tu tombes et tu te remets sur tes pattes. Et si tu veux apprendre des choses à propos du business, le seul bon remède, c'est va le faire. Va le faire, apprends et commence vraiment à voir aussi qu'est-ce qui fonctionne. Et ce sera différent avec chaque équipe, ce sera différent pour chaque classe. Et surtout avec la conscience et surtout avec l'énergie. Il n'y a pas deux classes qui sont les mêmes. Combien d'entre vous aussi, vous avez créé des classes et alors il y a une classe qui fonctionne et maintenant tu vas essayer de définir tout ce que tu as été, tout ce que tu as fait et maintenant tu vas essayer de créer en fait une autre classe de la même façon et là, tout bloque parce que l'énergie est différente. Et ça, c'est mon secret. Vas-y, continue. Ne cède jamais, n'arrête jamais. Même si tout le monde dit c'est impossible, c'est pas possible, tu peux pas le faire comme ça. Nous, on arrête, on veut plus faire avec. Est-ce que toi, tu es prêt aussi à juste surcréer tout ça et continuer à aller vers où tu sais que tu veux aller, même si tout devient parfois lourd ou que tu sais plus pourquoi ou que c'est vraiment là de ok, cool. Tout ce qui ne vous permet pas non plus de reconnaître que c'est quelque chose que tu as en toi. Hein. Et peut-être s'il y a eu beaucoup de gens autour de toi qui ont essayé de barrer la route ou des trucs comme ça, peut-être que tu as arrêté dans des moments. Mais quoi si tu peux commencer à reconnaître, waouh, ok, mais au fin fond de moi, est-ce que je sais que je suis quelqu'un qui crée toujours ce que je désire créer? Et si c'est pas par la gauche, c'est par la droite. Et si c'est pas cette année, ce sera dans 10 ans. Et le moment que tu commences à reconnaître ça, et de commencer parfois aussi de juste regarder tout ce que tu as déjà créé. Et peut-être ce sont des petites choses, et peut-être ce sont des grandes choses, mais que tu commences à reconnaître quelle est ton énergie dans le business ou quelle est ton énergie dans la création. Et tout à l'heure, juste... Ah, pardon. Oui, vas-y. Isabelle. Merci. Et si on n'arrive pas à la reconnaître, cette énergie, si on n'arrive pas à la ressentir. Tu veux dire quelle énergie? Celle que Quelle? Quoi? À la limite, peu importe laquelle. Quand on arrive à un moment de notre vie où même ma voix, les autres ne l'entendent pas, je ne ressens plus aucune énergie. Je n'arrive plus à me connecter avec aucune énergie. Yeah. Et j'adore comme tu mets les mots énergie et ressentir. Combien de fois est-ce qu'on a quelque part acheté qu'on doit sentir quelque chose avant qu'on peut percevoir ce que c'est? Et ça, c'est super. En anglais, on dit tricky. Comment ça se dit? Un peu, pas farceur, mais c'est un peu. Comment on dit? C'est un peu piégé là, parce que l'énergie, c'est quelque chose que tu perçois dans ton être et ton corps sent. Et c'est pas parce que tu sens pas quelque chose que tu peux pas percevoir l'énergie. Mais si quelque part tu as dans ton univers que c'est que quand tu le sens, et ça sera pour tout le monde différent, mais si c'est quelque part dans ton univers que tu dois sentir quelque chose d'une bonne façon, combien est-ce que tu vas te piéger là et toujours au fait de te sortir de ton percevoir. Et c'est vraiment là aussi avec le lourd et léger. Combien de fois est-ce qu'on se dit « Ah oui, mais je suis perdu, je sais plus avec lourd ou léger, ce qui est lourd ou ce qui est léger. » Une de mes premières questions, c'est toujours « Ok, waouh, mais est-ce que tu es en expansion maintenant ou est-ce que tu es en contraction ?» Et si tu es en contraction, alors commence à faire l'exercice d'expansion. Donc, rends-toi aussi grande que la pièce où tu es. Rends-toi aussi grand que le village où tu es. Et ça, c'est un exercice en fait que tu peux faire tous les jours pour que tu commences à te re-entraîner d'être cette expansion que tu es. Parce que là aussi, les moments qu'on est en contraction, combien en fait est-ce qu'on permet pas ou combien de gens est-ce que tu permets d'être dans ton univers quand tu es en expansion, de te trouver énergétiquement, et combien de gens en fait est-ce que tu permets quand tu es en contraction?
Est-ce que plus de gens peuvent commencer à te percevoir énergétiquement si tu seras en expansion? Oui. Donc ça, c'est un des trucs, des premières choses, si tu te dis, waouh, je suis dans un point, et peut-être que chaque fois quand on change des créations aussi, peut-être qu'il y a des limitations qui remontent, pas pour te comment ça se dit, pour te faire chier, mais au fait là, pour au fait que tu peux les dépasser. Et cet exercice d'expansion et de baisser les barrières, c'est un truc qu'on peut faire, et même, là, si on va, parfois on a tendance à aller dans la tête, et même là, quand moi je fais ça, je demande, ok, est-ce que ça c'est une autre barrière? Et là aussi, je demande pour la baisser. Et de vraiment commencer, avec plaisir, et vraiment de là, oui, est-ce que ton énergie change déjà maintenant? Oui, quand même. Enfin, ça, c'est très, très gros, très fort. Yeah. Yeah. Ok. Yeah. Et c'est vraiment là aussi. Et ça, je pense que c'est une des invitations aussi. Merci pour ces calls, pour ça. Parce qu'on a en fait commencé à initier ces calls aussi parce qu'il y a la classe Right Voice qui vient à Paris. Et elle est dans plein de places dans le monde avec des facilitateurs différentes. Mais une de ces, en fait, des qualités de cette classe pour moi, c'est où tu vas commencer à reconnaître aussi la grandeur de cette énergie et de cet espace qu'on est, et combien de fois là, quand ça s'ouvre, ou bien nous, on se dit c'est tellement fort, c'est tellement grand, donc oups, on referme ça, ou bien on rencontre des gens qui ont exactement cette réaction et alors on la referme aussi, au lieu de juste commencer à voir, ok, wow, mais quel outil est-ce que je pourrais avoir en poche, et qu'est-ce que je peux choisir d'être, que même si tu sors avec toute cette force, tu vas être aussi une tel espace qui a fait toute cette puissance qu'on est, se catapulte pas en direct comme un laser beam sur des gens, mais que ça peut commencer à juste se diffuser dans le monde et commencer à fondre les barrières, peut-être de nous-mêmes, peut-être des gens autour de nous. Et quoi si c'est ça, en fait, exactement, où on commence avec la question aussi avec nos business. Combien de fois et combien d'entre vous, vous avez eu des gens qui vous trouvent pour faire les bars ou pour un échange ou pour une classe, et en fait, il n'y a aucun sens linéaire ou logique qu'ils ont pu vous trouver, où tu parles avec quelqu'un dans le bus où tu dois même pas être, tu sais pas pourquoi tu es là, mais tu es là, tu commences à parler et ça déchaîne un truc. Et c'est ça, quand tu t'autorises à être cet espace, à être ton énergie, ta voix se débloquera aussi. Mais peut-être que tu commenceras aussi à percevoir ces moments où tu commences à te diminuer, où tu diminues au fait ton être et avoir des autres choix. C'est clair. Est-ce que comment est-ce que, parce que ok, je parlais dans le bus, mais comment est-ce que ça peut créer une classe de 10 personnes, par exemple, de 10 participants? Et puis j'avais autre chose, c'était que en fait, par exemple, si je regarde Facebook et que je vois je ne sais pas combien de personnes qui vont publier pour annoncer leur classe de bar, je me dis juste j'ai pas envie d'en rajouter une, j'ai pas envie d'aller Wow. Ok. J'adore ça. Parce que combien de fois quand tu vas regarder en fait, cette conversation d'une façon plus grande, parce que je pense que ce sont des questions géniales. Ok, cool, je vois tellement de posts. Waouh! Maintenant, qu'est-ce que moi je peux être qui va ajouter ou qui va nourrir une énergie dans le monde juste déjà en postant? Parce que combien de fois, et ça c'est quelque chose aussi, voilà, parfois tu réussis moins, mais qu'est-ce que tu peux déjà avec chaque chose que tu mets dans le monde, avoir quelque part l'énergie que ça facilite quelque chose pour les gens qui vont avoir ça en main. Peut-être avant ta classe et peut-être longtemps avant, parce que on sait tous que l'Internet, ça continue au fait à créer. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui voit en une fois ton post dans 20 ans, hein, qu'est-ce que tu souhaites créer comme énergie dans le monde de cette personne? Et tout ce qui ne nous permet pas de reconnaître ça aussi, waouh, si tu es ici pour créer du changement, hein, c'est pas linéaire. Et qu'est-ce que tu es? Et qu'est-ce qui changerait aussi? Est-ce que ce serait plus fun avec chaque post que tu fais si tu reconnais que, waouh, même avec des flyers,
Combien de fois est-ce qu'on trouve des flyers sur la rue qui n'ont rien à faire, mais quelle énergie est-ce que tu peux être avec tes flyers qui vont peut-être juste en ce moment-là où la personne le trouve, ouvrir une possibilité dans le monde de cette personne que la personne avait demandé et tu sais jamais. Et là, quand tu dis, OK, waouh, mais comment créer une classe de 10 personnes sur le bus? J'ai entendu, je sais plus qui c'était, en fait, quelqu'un qui disait, ah oui, j'ai rencontré quelqu'un et c'était vraiment rien à faire avec Access et cette personne a réglé 6 personnes pour dans une classe. Oui, quelqu'un qui a pris un Blablacar, je crois, alors qu'elle devait prendre le train. Et en fait, dans le Blablacar, elle a rencontré quelqu'un et ça a créé une classe voilà, d'un grand nombre de personnes. Oui, Yeah. donc arrêtez de vouloir calculer. Et... Bon. Yeah. Et c'est pour nous tous, je pense, un des trucs. Mais pour moi, c'est vraiment là aussi de commencer à voir, waouh. Et si tu facilites, en fait, avec tout ce que tu écris, avec tout ce que tu crées, avec tout ce que tu fais, déjà une autre possibilité dans le monde. Est-ce que tu écrirais la même chose que tu écris aujourd'hui? Ou est-ce que ce serait des autres mots? Est-ce que tu ferais les mêmes graphiques ou est-ce que ce serait des autres graphiques? Et pas pour te donner tort, mais vraiment pour commencer à voir OK, cool. Quelle énergie est-ce que tu peux mettre? Même si tu mets pas de mots avec les photos que tu mets ou avec de l'art que tu fais. Et j'étais en train de lire le Beyond the Utopian Ideal encore cette semaine. C'est que là aussi, toi, tu m'as lu aussi quelques passages de ça. Mais là, il y a aussi, par exemple, à propos de la guérison, il y a des gens qui guérissent avec leur voix, il y a des gens qui guérissent avec leur peinture, il y a des gens qui guérissent en écrivant. Que si tu n'essayes pas au fait de comprendre comment ou de caser ce que tu fais et comment tu le fais, que tu peux recommencer à voir en fait et reconnaître ce qui est là. Et même si tu peux pas le prendre en main, quoi, si tu peux te faire confiance et commencer vraiment à poser des questions. OK, waouh, si je crée ceci pour faciliter notre possibilité dans le monde, est-ce que j'emploierai ces mots ou des autres? Et tu recevras la prise de conscience. Et peut-être ce sera juste que, en fait, j'ai pas envie de poster. OK. Est-ce que maintenant est le moment? Ou est-ce que c'est plus tard? Quoi, si tout ce qui se passe dans ton monde, en fait, tu peux commencer à reconnaître, waouh, qu'est-ce qui est juste ici? Est-ce que c'est une indication de mon lourd ou léger, même si je pense que moi, j'ai pas envie dans ces 10 secondes? Est-ce que ça fait un peu sens? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ici ou peut-être en ligne aussi? Céline, est-ce que toi, tu as encore quelque chose? T'es mutée. Non, c'est vrai que quand tu parlais, je pensais à quelque chose à laquelle je pense souvent et j'ai vu que j'ai écouté moi je ne sais plus, enfin je crois que c'est Kalpana, je ne sais plus à quelle occasion, disait effectivement, tu vois, les médecins, il y a plein de médecins ou plein de... Ouais, c'est 6 mois d'attente, quoi, même à Paris. Donc tu te dis, c'est faux, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'il y a des classes où il y a 0 personne ou une personne à chaque fois, alors qu'il y a plein de médecins, dentistes, où tu as 6 mois d'attente. Tu te dis, c'est fou, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit tous à des listes d'attente pour nos classes? J'adore ça. Même en clientèle individuelle, tu vois, je m'interroge, je me dis qu'est-ce qui fait que... Ouais, bon. Je n'ai pas la question exacte, mais tu vois l'énergie. Oui, et c'est marrant parce que hier, j'étais en train de regarder, il y avait un copain à moi qui était en train de faire un projet et il fait un projet avec des coachs qui ont tous eu des grandes firmes et maintenant ils sont vieux et voilà, ils font du coaching à très haute, comment ça se dit là? Voilà, pour des grandes firmes et des trucs comme ça. Et c'est marrant parce que eux, ils avaient cette photo et je lui disais, waouh, c'est cool, ces gens sont vraiment l'argent. Ils sont l'argent. Il n'y a pas de doute à propos de ça. Donc, quelle limitation est-ce qu'on a souvent aussi dans notre monde et peut-être pour vous, et ça c'est aussi une des questions aussi dans Right Voice, c'est quelle définition est-ce que tu as à propos de toi? Et cette définition peut être, OK, je m'appelle Yasodhara, et qu'est-ce que Yasodhara veut dire depuis que tu as 0 ans? Est-ce que ça veut dire que tu es maligne? Est-ce que ça veut dire que
tu es riche ou est-ce que ça veut dire que tu es juste… pour moi, ça veut dire, voilà, j'avais pas de papa parce que lui, il était à l'étranger. J'étais donc une étrangère dans un corps de blanc. Quelle définition est-ce que tu as à propos de toi, que tu as rendu réel, qu'ils n'ont rien à faire avec toi, l'être, mais qu'ils ont tout à faire juste avec ton corps, qu'aujourd'hui encore définit, en fait, comment tu peux créer et qu'est-ce que tu peux créer, qu'est-ce que tu t'autorises à avoir dans ta vie aujourd'hui. Et une fois que tu commences, en fait, à déverrouiller tout ça, il y a juste ces autres énergies qui peuvent sortir dans le monde, qui peuvent aussi commencer à attirer des autres gens dans ta vie. Donc, pour vous tous, quelle définition est-ce que vous avez à propos de vous? Et tu peux les marquer aussi. Si tu as un petit carnet là, ok, si tu dis ton nom, si tu dis Isabelle ou si tu dis Delphine ou pour tout le monde qui regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça sont juste des points de vue intéressants, hein, et partout où tu as rendu ça vrai? Ok, waouh! Qu'est-ce qui changerait si tu serais prêt à laisser aller ça? Moi, j'adore avec ces questions. Parfois, c'est juste marrant d'aller se promener et pendant 1 heure ou 1 heure et demie de juste se poser ces questions. Ok, waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Yasodhara. Et juste parce que là, tu auras d'abord tu auras tes points de vue que tu sais, mais après, il y a peut-être aussi des points de vue qui vont remonter que tu savais même pas qui étaient là et qui sont peut-être définis par une prof quand tu avais 3 ans à propos d'un dessin que tu as fait. Mais une fois que tu reconnais là, oh waouh! Il y a cette personne qui m'a dit ça quand j'avais 3 ans ou quand j'avais 5 ans ou quand mes parents se sont divorcés à 6 ans. Des choses que j'ai décidées à propos de moi-même. Et maintenant, aujourd'hui, je suis là, j'ai mon business, je sais que j'adore ce que je fais. Et chaque fois quand je suis là pour mettre ma voix dans le monde, ça coupe ou ça bloque ou c'est comme si je retourne et je me reconnais plus. Ah non, ok, parce que peut-être tu as 5 ans et il y a toutes ces énergies qui remontent à nouveau. Qui sont pas toi, hein, mais qui sont encore tellement présents. Hein. Donc, ça c'est qui? Ah, c'est Céline. Une autre Céline. Ah, Tekla, est-ce que ça rebondit un peu sur la question que tu posais? Yes. Je sais plus ce que tu as dit au sujet de la compétition juste avant qu'on démarre le Zoom. Tu as parlé d'être compétitif. Enfin, wow. Combien aussi quand tu regardes avec ça, et c'est quelque chose, je pense que beaucoup, tu vois, quand tu commences à faire quelque chose que beaucoup de gens font dans le monde, où est-ce qu'il y a ma voix? Combien de points de vue est-ce que tu as aussi à propos de la compétition? Peut-être oui ou non, que c'est quelque chose de bien ou que c'est quelque chose de mauvais, et qui te tient aussi à, au fait, surcréer ces énergies. Parce que combien, quand cette énergie est présente, ou bien tu vas commencer à te diminuer, ou tu vas commencer à prouver quoi que ce soit, mais tu es plus occupé, au fait, à créer de ton espace. Ouh. Donc, ça peut être intéressant aussi. Toutes les énergies que tu n'es pas prêt à être ou que tu juges. Et pas pour dire que juger, c'est mauvais, mais que tu commences plus à avoir aussi des prises de conscience à propos de, waouh, ok, où est-ce que je me juge moi ou est-ce que je juge des autres? Et est-ce que ça verrouille, en fait, est-ce que ça bloque mon espace créatif? Et qu'est-ce que je veux dire presque avec l'espace créatif? C'est plus où toi, tu es cette expansion de toi, où les énergies des créations peuvent être dans ton monde, même si tu crées pas forcément des choses avec. Juste déjà t'autoriser à avoir cette énergie expansive dans ton monde qui fait pétiller, qui te donne envie d'être. Oui, et au sujet de la compétition, oui, c'est vrai qu'on entend des fois de outre-créer la compétition. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la refuser ou de voilà. mais juste, quelle énergie, espace et conscience et outre-créer, c'est peut-être juste être soi. C'est ça que tu es en train de dire. Et partout, on essaie alors d'aller. Combien de fois, alors là, on a de ces nouveaux mots, on va essayer de définir comment on doit faire ça. Avec l'énergie, il n'y a pas de comment. C'est vraiment en quoi si tu peux être présent avec tout ce qui se passe. Et maintenant, commencer à voir, ok, waouh, combien de plus. Ah, et là, on a notre petite phrase que j'avais avec Cécile cette semaine. Combien de plus présent est-ce que tu dois être, en fait, avec chaque énergie pour que tu pourrais, en fait,
déjà juste en étant présent, qu'elle pourrait se désoudre. Et il y a juste les 7 jours qui sont finis avec Dane here, à Langkawi, à propos des Wizard Arise. Et un des trucs comme... comment ça se dit comme wizard? Sorcier? Comme sorcier, ouais. En fait, tu ne combats jamais les limitations, tu es juste présent jusqu'ils fondent. Et ça, si on pourrait être ça avec nous-mêmes, avec tout ce qui ne fonctionne pas pour toi, que tu désires changer dans ta vie, quoi, si tu peux être juste présent avec tout ça. Et présent, et plus présent, et plus présent, et plus présent, et plus présent, jusque n'importe ce que c'est peut fondre et l'énergie peut changer. Et vraiment là aussi, dans cette classe Right Voice, pour moi, c'est vraiment c'est super puissant, mais c'est aussi là où pour moi, c'est puissant et c'est gentil et parfois c'est vraiment dans la figure où tu vas voir des choses où tu te dis, oh, waouh! Et juste ta présence peut permettre, dans tout dans ta vie, de juste dépasser des choses que peut-être au présent n'était pas possible de dépasser, parce que combien de fois il y a des choses qui remontent dans notre monde, on a tendance à directement vouloir les changer ou les combattre ou se retirer ou s'enfuir ou quoi que ce soit, tu vois. On a tellement tout le monde a ses trucs favoris, et alors après tu vas faire quelque chose d'autre au lieu de juste apprendre ok, cool, et si je serais présent et si je rendrais rien significatif ici, est-ce que ça permettrait peut-être à des rideaux pour ouvrir? Et est-ce que ça permettrait aussi à nous tous d'être présents avec notre vérité? Pas avec ce qu'on a rendu vrai, mais avec qui on est véritablement. Sans aller dans la définition. Du coup, Yasodhara, la même question que je vais te reposer. Si c'est OK. Mais oui, c'est bien là, moi, ma question que je vais te reposer, que je t'ai déjà posée, à laquelle tu as répondu, et en même temps, être présent. Enfin là, je te demande à toi, parce que comment tu arrives à être présent avec toutes tes créations? Parce que moi, j'ai beaucoup moins de créations que toi, et déjà, je me rends compte que, oui, non, je suis pas présente en fait. Hein. Toi, tu fais pour être présent avec toutes tes créations, toutes tes équipes. Une des choses, c'est aussi, est-ce que tu as une définition sur à propos d'être présent? Comment ça doit avoir l'air? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et pour tout le monde, merci pour cette question. Yeah. Donc, qui te tient en fait à pas être présent, parce que quoi, si être présent, et je pense aussi pour les gens qui ont travaillé avec moi, il y a des équipes avec qui c'est plus fluide et où la présence est plus facile, et je pense aussi chaque fois que tu travailles avec une équipe, tu apprends. Et il y a aussi des gens dans le monde qui ont vachement été malheureux à travailler avec moi ou créer avec moi. Donc là aussi, partout aussi, on n'est peut-être pas prêt à avoir ça dans notre monde, qui nous empêche en fait de créer. Donc ça, c'est une des choses aussi. Mais qu'est-ce que vous avez acheté à propos d'être présent? Et maintenant, j'ai aussi la chance de créer avec Cécile, qui crée aussi avec moi, qui est vraiment yes! Et là aussi, ce qu'on fait maintenant, je pense une fois par semaine, c'est vraiment d'être présent avec toutes les créations. Et pour moi, c'est plus facile aussi d'être à deux, parce que là, tu passes vraiment le filet. OK, cette création, qu'est-ce qu'elle requiert? Ça. Donc, qui est-ce que tu peux inviter aussi dans ton business parfois pour juste te mettre ensemble pour faire ça? Et qui... Est-ce que tu demandes aussi pour des gens dans tes créations qui vont t'inviter au plaisir d'être présent? Parce que si quelque chose... C'est comme si tu... boum, 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 boum. Mais vous connaissez tous ces invitations pour ces fêtes où tu te régales à l'avance pour y aller, et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci pour être présent. En fait, c'est présent dans tout ton monde constamment. Comment est-ce que ça serait dans ton business aussi et ça, c'est un truc aussi, pour moi encore, c'est toujours marcher sur une corde, mais de commencer à voir, wow, OK, est-ce que tu fais cette demande?
dans ton monde aussi. Que si tu crées avec des gens, waouh, qu'est-ce qu'il faudrait pour que c'est tellement fun? Et pas peut-être à plein temps, hein, mais que être présent peut aussi prendre des autres dimensions. Et qui ou quoi est-ce que tu peux inviter pour en fait te montrer quelque chose à propos des possibilités de la présence dans la vie, dans chaque domaine de la vie. Parce que peut-être il y aura des gens qui te montrent des choses à propos d'être présent avec ton corps qu'auparavant n'étaient même pas dans ton univers comme possibilité. Peut-être il y aura des gens dans tes classes qui viennent, qui vont t'inviter à être plus présent que tu n'as jamais dû être. Peut-être parce qu'ils créent des choses qui ne sont pas forcément une contribution. Et peut-être parce que c'est génial. Mais c'est vraiment là, du moment que tu commences à demander ça, ok, wow, si c'est une énergie que tu requiers, l'univers pourra littéralement commencer à t'apporter des gens. Et pour moi, ça change tout le temps. Et dans ce moment-ci, oui, c'est vrai. Et il y a certaines créations qui vont beaucoup plus d'eux-mêmes et certaines d'autres qui ont besoin de plus d'attention ou d'autres choses de moi que j'ai jamais dû être. Donc, c'est là aussi, chaque fois que tu commences une nouvelle création, quoi si tu laisserais aussi aller pour vous tous toutes les définitions que tu avais à propos de toi, comment tu crées pas, ce que tu sais à propos de la création qui te tient toujours au taquet, de voir, waouh, quoi si chaque création, en fait, est une invitation à plus de toi. Si tu écris des livres, si tu écris des chansons, si tu crées des classes, quoi si, en fait, avec chaque création que tu as, tu pourrais commencer à voir, waouh, ok, est-ce que c'est aussi une invitation pour moi dans ma vie, pour des choses que j'ai demandées. Du coup, il n'y a pas une recette toute faite qui va marcher, sur laquelle on peut se reposer. Oui, peut-être là, oui. Ben, si vous la trouvez, appelez-moi. Je voudrais bien la savoir. Ce serait bien plus facile. Et alors, il y a ces gens, en fait, aussi dans ta vie qui peuvent venir, qui créent, en fait, que tu es beaucoup plus présent avec tout. Donc, ouais, si tu commencerais aussi à demander ça. Et il y a aussi une question ici. J'ai pris conscience que je provoquais le manque d'argent. Comme ça, on s'occupe de moi. Ça me donne l'importance aux yeux des autres. On me plaît et on me donne de la valeur. Et ça m'empêche de mettre mon business en place et engagé dans ma vie. Je ne sais pas comment changer ça. Ben, je pense que... Est-ce que tu as... pour vous tous, même les choses que tu vois, que tu crées, qui ne sont pas une contribution, est-ce que vous avez de la gratitude? Et est-ce que vous vous reconnaissez comme grand et glorieux créateur? Ça, c'est un des trucs aussi dans le cahier d'argent. Est-ce que tu reconnais que n'importe ce que tu demandes, que c'est quelque chose que tu crées? Et dans ce moment que tu le reconnais, ok, waouh! Quoi si tu peux maintenant commencer à être présent aussi avec ça et commencer à voir où dans ta vie tu crées avec cette énergie particulière. Donc ici, ce serait, je crée pas d'argent pour qu'on prenne soin de moi, hein, mais si tu n'essayes pas si tu vas juste regarder cette énergie pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu commences à la reconnaître quand tu es cette énergie? Et que là, tu commences à demander, ok, wow, si j'avais pas besoin de qui que ce soit pour prendre soin de moi, qu'est-ce que je devrais choisir d'être pour moi ici maintenant? Et ce sera pas cognitif, et peut-être oui, mais ce sera plus pour que tu commences à recevoir en fait une prise de conscience sur l'espace que tu requiers de toi-même. Pour pouvoir changer quelque chose que tu as peut-être créé pendant toute ta vie parce que ça te donnait ce que tu veux ou ce que tu voulais. Mais une fois que tu veux créer plus grand, il y aura peut-être quelque chose d'autre qui est requis pour toi-même d'être pour toi. Et là, vraiment, waouh, quelle prise de conscience que tu as là. Comment ça devient encore mieux? Et quoi d'autre est possible? Ces deux questions, ça change des univers. Waouh, comment ça devient encore mieux que ça? Et quoi d'autre est possible? Et surtout pas aller dans le jugement, je dirais. Et une fois que tu détectes comme ça une limitation qui est peut-être pas petite, inquiétez-vous pas, elle viendra maintenant souvent dans tous les coins et tous les trous et tous les chemins que vous choisissez pour que vous pouvez la changer.
si tu vois pas quelque chose, tu peux pas le changer. Donc, si tu demandes pour changer quelque chose, quoi si tu serais vraiment vachement content en chaque moment où ça remonte, même si c'est pas confortable, même si ça te fait entièrement chier et que tu peux vraiment être, OK, et yes, OK, cool, maintenant, qu'est-ce que je dois être, en fait, pour surcréer cette énergie, pour changer cette énergie? Parce que si je la voyais pas, combien de fois est-ce qu'on pense, ah oui, maintenant, c'est fini, mais toujours, ta vie fonctionne pas comme tu veux que ça fonctionne. Donc, ça, c'est un des trucs aussi qui m'aide moi beaucoup. Quand je sais que je veux changer quelque chose et chaque fois ça remonte, que tu te dis, oh, ah oui, OK, mais bon, si c'est pas la fin, si c'est le début de quelque chose d'autre, quoi d'autre est possible? Est-ce que ça contribue à la personne? Parce que j'avais reçu le message en privé. Est-ce qu'il y a encore des trucs sur les francophones qui Mais je sont voulais là? juste te dire merci pour ça parce que souvent, du coup, moi, j'ai le jugement de «Ah mais j'en suis encore là». Tu vois, je demande quelque chose à changer, le truc arrive, je me le prends en pleine devant, en mur, mais encore là? Donc merci, c'est juste «Ah oui, mais c'est prêt à changer en fait». J'ai Yeah. demandé pour le changement et maintenant c'est prêt à changer. Et combien de fois est-ce qu'on pose même pas la question là? Parce que si on dit, ah oui, c'est encore là, est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une conclusion? C'est une très belle question. Et c'est vraiment là, c'est parce que combien de fois si quelque chose a énergétiquement déjà commencé à changer, mais ça se montre encore la même chose, et toi tu dis maintenant, ah oui, ça revient, ou oh, je suis encore là, hein. Mais si l'énergie a déjà commencé à changer, combien est-ce que tu empêches en fait encore plus de changements dans votre vie? Waouh, c'est quelque chose qui ne lie pas du tout pour personne ici. Cool. Combien de changements? Quoi? Non, vas-y. Pardon, tu veux dire qu'à chaque fois qu'on dit j'en suis encore là, on recrée la même chose, c'est ça? Ben, je dis pas ça, mais je dirais plus quoi si tu pourrais commencer à poser des questions là, si tu penses que tu en es de nouveau là, est-ce que c'est vrai? Et que tu te mets en question là, ok, waouh, est-ce que je suis encore toujours sur la même place ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il y a juste cette énergie qui remonte à nouveau? Pour que tu commences en fait à reconnaître aussi ce qui est vrai, parce que peut-être ce sera la même chose, mais combien de fois en fait l'énergie a changé et c'est juste une autre indication. Et là, en fait, tu te relances en arrière au lieu de juste continuer sur la marche. Donc, merci pour cette question aussi. Et c'est vraiment là, il n'y a personne d'autre qui sait que toi. Donc, une fois que tu commences à écouter aussi, chaque fois que tu poses une conclusion, c'est ça qui se met maintenant en route. Donc, quoi, si tu peux commencer à écouter partout où tu as des conclusions et que tu ouvres juste la porte, même si ce sont des bonnes conclusions, des conclusions qui te plaisent, quoi d'autre est possible si tu ouvrirais les portes vers l'espace des questions? Cool, merci. Je n'ai pas reconnu cette énergie. Et c'est là vraiment, ta voix dans le monde, c'est vraiment aussi une des choses, c'est de commencer à reconnaître aussi tes capacités énergétiques et de commencer à reconnaître, waouh, combien est-ce que tu entends en fait l'énergie, mais est-ce que tu l'écoutes? De toi-même aussi. Est-ce que tu es à l'écoute de l'énergie ou est-ce que tu es à l'écoute de tes conclusions, de tes mots, que tu as décidé qui sont les justes mots, ou tu essayes de mettre ton percevoir énergétique en mots pour maintenant pouvoir les créer? Et quoi s'il y a juste une autre possibilité? Et voilà, c'est juste un truc qui qui est un peu différent. Il y a des filles qui disent yes. Et du coup, à cette classe Red Voice for You, on fait tout ça? On fait tout ça. On fait plein de choses. Et un des trucs que j'adore avec cette classe, c'est que même moi, avant que j'entre les portes, je ne vais pas en conclusion ce qui va se créer, ce qui va se faire ou ce qui ne va pas se faire. Parce que c'est vraiment avec le groupe que tu crées la classe. Et c'est... quoi si tu peux reconnaître ça aussi quand tu facilites des classes toi-même, si ce sont des classes de bar ou des processus ou quoi que ce soit que tu fais, que c'est pas forcément
ce que tu sais ou la perfection que tu vas être pendant que tu donnes une classe, mais c'est l'énergie que tu es, c'est l'espace que tu es. Et aussi, au fait, permettre à les classes d'être ce qu'ils veulent être dans ce moment-là. Et de demander, un de mes trucs favoris avec toutes les classes que je fais, c'est le matin avant qu'on commence. Moi, je me pose toujours à mon café et je demande aux classes aussi, OK, wow, est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous voulez être? Donc, avec la classe, est-ce que tu peux me montrer ce que tu veux être aujourd'hui dans le monde? Parce que quoi, aussi, comme facilitateur, en fait, c'est toi qui va, en fait, être l'espace, qui va être l'énergie, qui va être la conscience, qui va permettre, en fait, à chaque participant de être et de récouvrir, en fait, toute son énergie, toute sa puissance et où eux, ils veulent aller, mais aussi, surtout, aux classes. Et de nouveau, Access, au fait, qui fait tout ce que tu fais peut commencer à transpirer à travers toi. Et ça, je pense, c'est juste magique parce que là, toi, tu peux être quelque chose peut-être qu'auparavant, tu savais même pas que tu pouvais être. Et il y aura des choses qui se montrent devant toi, il y aura des livres qui sortiront de tes mains, que tu te dis waouh, mais waouh, j'ai juste fait transpirer cette énergie et toutes tes créations peuvent au fait commencer à transpirer à travers toi. Et quoi si tu pourrais faire aussi tes classes de bar d'une façon comme ça, que si tu vois que tu vas dans le contrôle, si tu vois dans... Et ça veut pas dire qu'il faut rien préparer, il faut rien... et c'est chacun qui aura sa manière, mais c'est surtout si de commencer à voir, waouh, ok... quoi si je pourrais reconnaître que je suis le cadeau et que tu as toujours des questions. Et donc, chaque classe Right Voice se fait différemment. Mais la seule chose que je sais, c'est que voilà, c'est une classe qui incorpore en fait le corps, l'être. On sera près de Père Lachaise tout à fait par hasard. Donc, il n'y aura pas d'entité aussi dans le jeu là-bas. Non, c'est vraiment une classe qui connecte la voix de tous. Donc, c'est tout qui est dedans, énergétiquement. Au Père-Lachaise, il y a plein de gens connus, hein, acteurs, chanteurs, oui, poètes, oui. Beaucoup d'artistes. Et j'adore, il y avait Cécile depuis 2 semaines ou 3 semaines qui me disait « Ah oui, mais tu dois écrire des blogs sur ce que tu as fait avec des musiciens, des chanteurs. » Et j'en avais écrit un et au bout d'un moment, ok, je dois encore en faire un, mais ça se faisait pas. Et au bout d'un moment, cette semaine, j'allais voir pour un logement. Et une fois, je vois, mais la location, elle est presque sur Père-Lachaise. Donc, j'envoie un message à Cécile, je dis bon, je pense que j'ai compris qui voulait les articles à propos des conservatoires et tout ça. Donc, combien de fois aussi est-ce que tu entends des choses qui veulent se faire parce qu'en fait, tu adresses une réalité au-delà de cette réalité. Peut-être avec des entités, peut-être avec quelque chose d'autre, mais en fait, combien de voix de création ou de voix d'entité est-ce que tu entends qui désirent que tu crées quelque chose et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le créer dans cette réalité, mais parfois être au courant pourquoi une énergie est tellement forte dans ta vie pourra peut-être aussi te donner plus de clarté si les choses ne se font pas dans cette dimension, dans cette réalité. Parce que si tu as la capacité à faciliter des entités où il y en a beaucoup dans ton entourage, peut-être tu auras aussi des classes où il y aura beaucoup d'entités, mais pas forcément des gens avec corps. Donc, parfois, c'est cool aussi de commencer à reconnaître quelles sont tes capacités, qui ou quoi est-ce que tu entends autour de toi, que si tu serais plus présent, sans le rendre significatif, mais qu'il y a des choses qui peuvent en fait se créer d'une façon différente. Merci Yasodhara. Moi, j'adore tellement cette idée que c'est une co-création et que chaque personne, quand elle choisit de participer et qu'elle vient avec qui elle est, avec ses questions, on va créer quelque chose de différent. Et j'ai super hâte de voir où est-ce que cette classe a envie d'aller et ce qu'il y a envie de oui, tu l'as fait 2 fois, toi, Tekla. Oui. Peut-être que je demande à toi, c'était comment pour toi? Alors, une des choses que j'aime beaucoup avec cette classe-là, c'est cette autorisation à aller voir
Tu sais, chez Access, on nous dit raconte pas d'histoire. Et là, en même temps, et ben des fois, cette classe, elle permet d'aller voir là où il y a eu un truc qui s'est arrêté et pour lui permettre de bouger. Alors, ça, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime bien. Et puis, en plus, en fait, toi, et notamment à Lyon, c'était comme si la classe, elle pouvait être une classe où il y aurait eu 100 personnes. et donc, je ne sais pas de quel futur est-ce que j'étais consciente, mais j'ai hâte, ouais, de voir à quoi ça va ressembler là à Paris. Cool. Avec les personnes sur place, les personnes en ligne aussi. Oui, c'est possible de faire en ligne. Et merci, Tekla, pour que tu dis ça, parce que combien de fois est-ce qu'il y a quelque chose, il y a eu un moment où il y a quelque chose qui s'est arrêté. Toi, tu t'es arrêté et il y a cette énergie présente dans tout ce que tu essayes de commencer. Essaye de commencer tout ce que tu désires commencer. Et peut-être ce sont des relations, peut-être ce sont des créations, quoi que ce soit. Et une fois que tu peux déverrouiller ce nœud qui n'était même peut-être pas la tienne, mais qui s'est formé et que tu as attaché et que tu as oublié, tout change. Tout peut changer. Voilà, donc je pense, merci pour cette invitation. Et, si vous avez pensé à venir et vous vous êtes dit, oh non, mais c'est vachement lourd ou c'est inconfortable, là il y avait Céline aussi, je pense qu'il disait, il y a des gens qui, je pense que toi tu disais que c'était inconfortable, c'était ça? Céline, c'était toi qui… Oui, je percevais que c'était une classe qui pouvait créer le changement qu'on demandait. Et souvent, on demande le changement, mais en fait, on n'a pas vraiment envie, donc on ne va pas y aller. Je vous promets, on fera sur 50%, pas de souci. Et il y a Muriel aussi qui l'a fait, qui est ici avec nous. Donc, voilà. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a encore des questions pour le live de ce soir? Est-ce que ça a ouvert des choses dans votre monde? Tout va changer. Il y a Daniel qui dit ça. Moi, j'ai une question. Oui. Ah, Isabelle, yes. J'allais dire je rêve. Ouais, c'est peut-être le mot qu'il faut que je change, mais ça fait quelques années où je veux faire une classe fondation ou une classe entité, où je veux faire plein de choses de chez Access pour l'instant. Et, et, et ben, j'arrive pas. Financièrement, j'arrive jamais. Yes. Et là, j'adore. Quand tu dis j'arrive jamais, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que ça, c'est le mensonge? Jusqu'à aujourd'hui, j'y suis pas arrivée. Yeah. Mais c'est vraiment là aussi pour tout le monde ici, je pense qu'il suit ça combien de fois. Et c'est vraiment là d'être à l'écoute de ça. Ok, waouh, j'y arrive jamais. C'est là où tu crées souvent un point vaste sur ok, waouh, boum, là c'est tel comme c'est. Donc là, est-ce que tu as… Oui, sans doute. J'adore. Parfois dans ces classes aussi, c'est pas un bon truc sur un col, mais parfois il n'y a pas de mots et énergétiquement tu peux changer quelque chose. Dans les classes, ça fait mieux que sur l'école. Elle a perdu les mots. Combien de fois, waouh, combien aussi est-ce que tu as essayé de calculer comment tu vas y arriver qui ne permet pas à l'univers de fait pourvoir des possibilités dans votre monde, pour vous tous. Et c'est pas pour donner tort, comment on crée souvent, mais combien de fois est-ce qu'on essaye de calculer comment? Et combien est-ce qu'on essaye de contrôler comment? Et dans cette réalité-là, j'allais dire, je suis obligée de calculer. Et voilà, là, toutes ces croyances, est-ce que tu peux les laisser aller? Et c'est quoi si toi… Wow, Yes.
Et est-ce que Alors, quelque... pourquoi ça bloque? Est-ce que c'est à toi ce blocage? Oui ou non? Je me suis provoqué un AVC il y a 3 ans et demi. Je me suis provoqué un cancer de la thyroïde il y a 2 mois. Euh, Franchement, là, au jour d'aujourd'hui, je me dis, putain, ouais, je m'en fous parce que je sais plus si ça, je sais plus tout ce qui m'appartient, tout ce qui m'appartient pas. Yeah. Simplement, tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours, jusqu'à aujourd'hui, essayé de faire des choses pour moi et je suis pas arrivée encore aujourd'hui. Waouh. Yeah. Et tout ce que ça remonte. Yeah. Et est-ce que tu reçois beaucoup les barres? Pour vous tous, est-ce que vous recevez les barres? Non. C'est un non? C'est toi qui dis un non, Isabelle? Est-ce que tu as fait une classe de barres? Oui, j'en ai fait. Oui. Allez faire des échanges pour vous tous. Les barres, c'est un des outils qui commencera à changer et dissoudre des énergies qu'on a et à donner plus de clarté dans ta vie sur toutes tes capacités. Parce que si on dit, en fait, souvent aussi... Pardon? Ça veut dire que là si tu me dis ça, ça veut dire que moi, dans ma tête, je me dis, bah merde, si je fais pas les barres, ça va pas changer. Non, c'est pas ça que je dis, non. C'est ce que moi, j'entends. Ok. Est-ce que les barres vont contribuer? Et c'est là où tu peux commencer à poser des questions. Ok, wow, est-ce que les barres vont, est-ce qu'ils vont ouvrir un espace? Oui ou non, pour toi? On le sait qu'après, ça, non? En fait, les barres, c'est le début en Access. C'est ce que ça crée, en fait, c'est ça dissipe les pensées, les émotions et les sentiments. Mais aussi, ce que ça crée, c'est que ça ouvrira le recevoir d'une autre façon. Et le recevoir, c'est aussi une chose que que j'ai beaucoup employé dans les écoles aussi, là où tu peux employer les barres pour tes enfants ou pour des étudiants, parce que littéralement, qu'est-ce qu'on doit faire quand on apprend? C'est recevoir de l'information. Et c'est pas que recevoir à travers la tête, mais c'est vraiment de recevoir les possibilités aussi. Et c'est une façon qui est, pour moi, c'est super facile, surtout quand je veux créer plus, parce que combien de fois il y a ces choses qui bloquent, on ne sait même pas d'où ça vient. Et qu'est-ce que ça créerait? Ben, pour moi, c'est juste génial de recevoir ce processus pour changer, parce que pour moi, c'est aisance. Mais ce sera pour chacun différent. Et si tu as cet outil en poche et tu désires vraiment changer et recevoir d'une façon différente, je dirais, faites-le surtout pas pour les humanoïdes sur ce call. Non, mais oui, ça peut être un cadeau. Et c'est pas dit qu'il faut faire les barres pour que les choses changent, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait les barres et qui ont perçu qu'il y a des choses qui changent. Souvent déjà après une fois ou après quelques fois que tu te dis « Ah, c'est juste différent, c'est bizarre, j'ai rien fait, que juste reçu les barres. » Donc, je dirais là, et oui, ça c'est un des trucs que moi je dirais. Céline, tu peux... Oui, ben moi ce que je dis souvent, il y a une chose que vous pouvez vraiment faire, et il y a juste à s'allonger, c'est recevoir les bars. Dans mes classes de bars, c'est ce que je dis, si vous retenez qu'une chose de cette journée, c'est juste recevoir les bars. Il n'y a rien à faire. Vous allez voir, les changements vont arriver dans votre vie, juste en étant allongé. Enfin, je veux dire, quoi de plus facile? Encore faut-il trouver quelqu'un pour les faire. Et c'est vraiment là, demande au moment que tu demandes. Ok, waouh, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir des gens dans ma vie avec qui je peux échanger les barres, qui seraient peut-être aussi, si tu désires des gens qui sont nourrissants pour ton corps, si c'est quelque chose que tu requiers, qui sont chouettes, qui sont fun. Et c'est vraiment avec tout. Une fois que tu demandes, l'univers pourra t'apporter. Et ça viendra peut-être pas comme tu penseras que ça viendra. Et c'est vraiment là. Il y a aussi des groupes sur Facebook. Il y a des groupes WhatsApp dans beaucoup de régions en France où il y a des gens. Donc, quoi d'autre est possible?
pour que tu peux vraiment énergétiquement changer des choses. Et à nouveau, le langage énergétique, l'énergie qui est souvent là. Et waouh, ça bloque parfois des choses qui, une fois que tu permets à débloquer ça, ça peut changer. Et peut-être pas forcément directement dans le corps, mais ça changera. En fait, ça te donnera peut-être plus d'énergie dans ta vie, plus de joie. Ok, Yeah. merci. Merci à toi aussi pour être ici ce soir. Et quoi d'autre est possible? Et c'est vraiment là, quoi, si avec toi aussi, ce qui cloche souvent avec notre corps, quoi, au fait, si c'est vraiment une autre réalité avec ces outils, avec ces processus que tu peux commencer à demander, ok, waouh, qu'est-ce que mon corps a comme capacité que je ne sais même pas? Que si tu te permettrais à savoir que tu pourrais aussi commencer à être avec plus de gentillesse, on peut être avec plus de gentillesse avec nous-mêmes aussi. Parce que quoi, si c'est quelque chose qu'on n'a jamais... Moi, de toute façon, j'ai jamais appris ça depuis que je suis petite, quoi. C'était vraiment renforce-toi, sois le meilleur que tu peux être, crée le plus. C'était vraiment ça, avoir sa voix dans le monde. Et c'était pas d'être vulnérable avec soi-même et de commencer à voir, waouh, qu'est-ce que moi je requiers, qu'est-ce qui me donne du fun, moi, qu'est-ce qui va me nourrir, moi et mon corps. Et toi aussi, c'est ça, au fait, là où tu peux commencer à voir, waouh, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir des gens dans ma vie qui contribuent et où moi, je suis reçue aussi comme contribution et où je ne dois plus rien prouver, où je ne dois plus me battre, où je peux juste être avec moi-même et recevoir qui je suis et plus devoir me changer, mais juste pouvoir avoir ma voix. Ah, yeah, c'est clair. Oui, heureusement que tu as dit que tu allais nous en donner que 50%. Yeah. Et c'est vraiment là, qu'est-ce que, une fois que tu choisis quelque chose, et je pense que c'est aussi parfois un peu la confusion, il y a des gens qui ont entendu, ah oui, j'ai choisi, et alors ça va venir parce qu'il y a des gens qui ont dit ça. Mais c'est vraiment là, quand tu choisis quelque chose, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux être et faire maintenant qui vont actualiser ça. Et si en une fois tu te dis, ok, je veux créer une fondation, un truc comme ça, peut-être que tu devras aussi te permettre de commencer à faire des autres choses. C'est pas juste je demande et je reçois maintenant et je dois plus rien faire. Je vais attendre et il y a quelqu'un qui va. Et peut-être que ça viendra comme ça. Mais aussi vraiment là, ok, waouh. Qu'est-ce que je peux faire maintenant aussi? Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux faire qui commencera au fait à laisser venir l'argent? Donc pour les gens qui sont confus là, choisir et rien faire. Quoi, si là, tu peux juste commencer à voir, ok, waouh, si je choisis, ok, qu'est-ce que maintenant je dois commencer à être et à faire. L'être n'exclut pas le faire parfois bien l'être. Donc là aussi, commencer à voir, ok, waouh, qui peut commencer à actualiser ce que je demande. Merci tout le monde. Alors, il y a des gens qui ont écrit merci Isabelle pour la question et merci à Sodara et merci à toutes les personnes qui sont là et qui sont aussi sur Facebook, dans les commentaires et à nous regarder. Yeah. Et si vous voulez changer votre réalité avec l'argent et le recevoir, il y a plein de livres aussi chez Access et comment devenir l'argent vous donnera quand même aussi la possibilité de commencer à voir comment vous pouvez faciliter les énergies qui bloquent dans votre monde. Donc voilà, celui-là, lisez-le. Pas que les questions sont chouettes, mais en fait, c'est tout ce qui vient après qui t'apprendra aussi comment faciliter ces énergies dans ton monde. C'est n'importe quelle énergie en fait qui te prend dessus. Pour pouvoir les dépasser. Oui, et Gary dit de le pratiquer. Donc, répondre aux questions, le lire, pratiquer toutes les semaines pendant... Toi, tu as organisé ça, chacun peut le faire chez soi, et puis quoi d'autre encore est possible? Ah là Ouais. là 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 là. Oui. Merci tout le monde. Pour les gens qui ont envie de
de plus de ça. Et aussi, un des trucs dans ce livre, c'est mets jamais le temps comme filet dans l'occasion, ça se dit comme ça, in the equation. Dans l'équation. Dans l'équation. Arrêtez de mettre le temps dans l'équation. Une fois que tu demandes pour quelque chose, quoi, si tu te fais confiance, même si ça vient dans 10 ans, qui s'en fout? Parce que combien de fois, si c'est pas fait l'année d'après ou le mois d'après ou le jour d'après, on se donne tort et maintenant on dit, ah oui, ça s'est pas fait, donc maintenant tu commences à créer que ça se fait pas. Et donc, ça marche pas pour moi. Et donc, voilà. Et donc, ça marche pas. Non, toi, si c'est même là, si tu veux quelque chose, ok, cool, comment est-ce que je peux créer ça maintenant? Et même si tu dois mettre 1 euro par mois ou 10 euros par mois de côté pour pouvoir commencer à créer cette réalité. Quoi, si tu commences à jouer avec ça et te dire, ok, waouh, tu sais quoi? Je m'engage à choisir ça. Et même si ça prend 10 ans pour mettre un business sur pattes, pour faire une classe, pour créer ce que tu désires créer, un livre ou quoi que ce soit, que tu continues à le choisir tous les jours. Yeah, I'm choosing. Oui, je choisis. Je ne sais pas encore quand ou quoi. Mais que tu peux continuer à t'engager à ce que tu désires. Et peut-être que ça changera le long de la route. Mais que tu commences à voir aussi, waouh, combien de fois est-ce qu'on met tant sur l'équation ou dans l'équation qui... c'est pas un mot qui va bien dans la bouche. Équation. Qui tue tout. Donc, allez voir aussi là, waouh, combien de fois est-ce qu'on tue avec le temps, hein, que si on n'aurait pas cette notion de temps et qu'on s'engagerait juste à choisir chaque 10 secondes, il y aurait quelque chose d'autre. Et du coup, il y a le permis à 1 euro, ou il y a eu le permis à 1 euro, le permis de conduire. Et s'il y avait la classe fondation à 1 euro chaque jour, 1 euro, effectivement, au bout de combien de temps? Voilà, enfin, un moment, combien de... Mais c'est vraiment là comment est-ce que tu peux commencer à voir quoi d'autre est possible. Et moi, j'adore parfois de faire aussi, de vraiment trancher des choses, pas pour les calculer, mais juste pour commencer à changer mon cerveau, comment il pense. Si je pense, c'est beaucoup d'argent pour quelque chose, je le tranche juste. Ok, cool, mais si je le divise par 356 jours, ou si je le divise par 10 ans, ou si que tu commences à vraiment changer et commencer à voir, ok, ouais, mais si je donnerais des sessions de bar, ou que tu commences juste à percevoir aussi, où tu rends parfois des choses plus difficiles qu'ils sont. Tu commences à voir quoi d'autre est possible. Et en plus, je crois que quand on met de l'argent de côté, on peut demander à l'argent de faire des petits. Oui. Et alors, pas être la maman contrôlante. Qui va contrôler les petits, comment ils le font. Faut pas les regarder dans la tirelire. Non, et voilà, il y a plein de facilitateurs aussi, je pense mondial, qui font souvent des calls inspirants ou des trucs parfois gratuits, parfois pour petit prix. Donc, je dirais rester aussi branché sur francophone et France et Suisse, parce que là aussi, voilà, vous pourrez suivre plein de gens qui font plein de choses et suis l'énergie aussi, suis qui te parle, parce que peut-être il y aura des informations ou des énergies que tu as demandé, qui vont déchaîner des choses dans ton monde et qui vont ouvrir des portes. Merci. Oui, c'est déjà 1h10. Oh là là. Merci tout le monde et merci pour rester branchés. Et merci Céline, merci Thécla, merci Cécile. Et on se voit très bientôt. Merci. La semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Le vendredi, on commence à Paris pour les gens qui veulent encore nous rejoindre. Voilà, laissez-nous savoir. Et s'il y a encore des questions à propos de cette classe, laissez-nous savoir aussi. À Paris et en ligne. Oui, on n'est pas obligé de venir à Paris. Non, et vous pouvez. Donc, voilà. Et quoi d'autre est possible pour vous tous, pour vos business Et si vous donnez des bars, si vous avez des classes, et même si vous n'en donnez pas, quoi si tu commences à demander aussi à ces sessions et à les classes, waouh, est-ce qu'il y a des classes qui aimeraient se faire? Ok, est-ce que vous pouvez me montrer quand? Est-ce que vous pouvez me montrer où? Et waouh, que les classes peuvent commencer aussi à te chuchoter. Et même si les premiers 10 jours, il n'y a rien qui vient, quoi si tu peux juste être l'espace
qui demandent tous les jours, ok, waouh, est-ce qu'il y a une classe qui aimerait être créée? Ok, avec qui, où, quand, comment? Pour que tu vas t'entraîner aussi à être présent avec tes créations. N'importe lesquelles. Merci. Et Ok. à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ciao.